se retrouve dans un nouveau vlog. Je vais vous emmener encore avec moi dans les backstage de Blondie Vintage. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Clara. J'ai créé la marque il y a 3 ans et depuis quelques temps, je vous partage tous les backstage pour vous montrer ce que c'est la réalité d'avoir une marque. Donc là, on est mardi, il est 15 h. Je viens de terminer mon autre... Enfin, il va être 15 h. J'ai terminé mon autre job parce que j'ai un autre job à côté de Blondie. Je me suis préparé un petit matcha et là, je vais m'occuper de préparer vos commandes. Parce que du coup, la semaine dernière, j'étais en vacances en Turquie avec ma famille. Donc je suis rentrée vendredi. En plus, je suis rentrée malade de vacances, donc pas ouf. Donc je me suis un peu posée. Jeudi, j'ai commencé à fabriquer quelques commandes que j'avais eues, mais j'en ai eu d'autres entre-temps que j'ai pas pu fabriquer. Donc là, j'en ai une à fabriquer et ensuite, je pourrai préparer les colis. J'en ai une à déposer à la poste et les autres, ce sera du point relais. Donc voilà le programme pour cet après-midi. Préparation de commande et j'aimerais aussi finir le vlog qui va sortir cette semaine. Le montage est presque terminé. Il me reste juste l'intro du vlog et je crois les passages avec de la musique à rajouter. Ainsi que la miniature que j'ai pas faite. Donc en soi, il me reste plus grand chose à faire. Donc j'aimerais bien faire tout ça cet après-midi. D'ailleurs, je suis trop contente parce que normalement, demain, je travaillais pour mon autre job. En fait, je travaille toute la semaine jusqu'à vendredi, là, normalement. Sauf qu'ils ont proposé des congés supplémentaires. Enfin, pas supplémentaires, mais des congés, vu que c'est assez calme en ce moment. Donc, du coup, j'ai posé ma journée de demain. Comme je finissais tôt aujourd'hui, ça va me laisser le temps de bien pouvoir travailler sur Blondie et peut-être même d'aller à Emmaüs demain. Donc ça on verra, mais du coup je suis trop contente parce que je vais pouvoir bien avancer. Parce que là c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas eu une journée complète sur Blondie, entre les vacances, le travail et la rénovation. Donc ça va faire du bien. Et là sur ce, moi je vais me mettre devant un petit vlog et je vais préparer la commande. Je viens de finir la commande d'Auban. Donc là je vais faire la préparation des colis, comme ça après j'irai à la poste avant que ça ferme et les autres je les déposerai ce soir je pense. Donc voilà, là je vais préparer les colis, j'ai sorti tout ce qu'il faut. Bon, dans l'idéal il faudrait que je filme la préparation des commandes pour que ça me fasse du contenu TikTok, YouTube Short, mais honnêtement j'ai trop la flemme. Donc je vais juste préparer tranquillement mes petits colis et ensuite j'irai déposer tout ça. Ça y est, je viens de terminer les colis et de déposer celui que j'avais à faire pour la poste. Là, je vais me faire un petit verre de citronnade. J'en ai préparé hier, je crois, ou avant-hier, je sais plus. Avec de la menthe fraîche et des citrons. Franchement, c'est trop bon. Et je pense qu'en même temps, je vais manger un petit fruit de la passion. Ça, c'est vraiment mon petit plaisir parce que ça coûte quand même un petit billet, on va dire. Enfin, non, ça coûte pas un billet, mais c'est un petit budget quand même. Donc j'avoue que je m'en prends de temps en temps, notamment à grands frais. Ils sont tellement incroyables. Et là, je sens qu'il est bien rempli. Donc là, il fait chaud et beau, donc ça me donne trop envie de manger ça. D'ailleurs, cette semaine, je pense qu'il va faire plutôt beau. Le beau temps s'est bien installé là depuis quelques semaines ici. Donc franchement, ça fait trop du bien et ça redonne beaucoup de motivation, je trouve. Il est 16 h 30, là j'ai terminé le vlog YouTube de cette semaine. Je viens de terminer la fabrication, n'importe quoi. La miniature et la description, donc là je vais le programmer. Et là j'avoue je sais pas ce que je vais faire, je sais pas ce que je commence à faire. J'étais en train de regarder un petit vlog de Pic Studio, qui est une créatrice de céramique. Et ça me donne trop envie de faire de la céramique. Parce que ça fait, je pense que ça fait plus d'1 mois que j'en ai pas fait. Enfin la dernière fois, bah en vrai non, ça fait beaucoup plus longtemps parce que j'ai récupéré des pièces que j'avais cuites il y a plus d'1 mois. Et donc la céramique, enfin le modelage et tout, je l'avais fait largement avant. Enfin bref. Donc du coup cette semaine, dans tous les cas, je m'étais dit que j'aimerais beaucoup prendre le temps de faire de la céramique. Donc je pense pas que ce sera forcément aujourd'hui parce que là ce soir on va manger chez des copains. Donc le temps que je me prépare et on va y aller pas trop tard, donc je pense pas que ce sera ce soir. Mais peut-être jeudi soir. Parce que jeudi soir je finis pas trop tard du travail, je finis à 16 h 50. J'aurai eu une formation toute la journée. Donc je pense que j'aurai bien besoin de me vider la tête. Mon copain sera pas là en plus. Donc je pense que je prendrai un moment pour moi pour faire de la céramique.
Demain, je pense que je vais aller à Emmaüs. Faut que je vérifie si c'est bien ouvert. Je vous en avais parlé dans le vlog précédent d'ailleurs, que ça faisait trop longtemps que je voulais aller à ce Emmaüs. Parce que ça faisait longtemps que j'y étais pas allée. Et donc du coup, je vais prendre le temps d'y aller demain. Ah mais d'ailleurs, je vois qu'ils ouvrent dès le matin, le mercredi. Contrairement au vendredi. Donc en fait, je vais peut-être y aller dès le matin. Ça ouvre à 10h. C'est-à-dire qu'il faudrait que je parte à 9h. Voilà, en vrai, je pense que je vais faire ça parce qu'en général, si j'y vais pas à l'ouverture, je trouve rien. Et sachant que là, j'ai 30-40 minutes de route. Donc, un peu la flemme de faire la route pour rien trouver, même si malheureusement, c'est le jeu. D'ailleurs, désolée, je parle un peu du nez parce que j'étais malade du coup en rentrant de vacances et c'est encore un peu le cas. Ça va quand même beaucoup mieux, mais je suis encore un peu prise. Donc, voilà. Donc ouais, je vais faire ça demain matin, ça va être Emmaüs, donc je pense que ça va me prendre facile toute la matinée, le temps de faire la route et de rentrer. 18h30 et là je vais arrêter de travailler. J'ai avancé sur la préparation des posts, j'ai fait un petit montage vidéo tranquillou et sinon après j'ai juste noté les prochains posts que je souhaite faire pour que je puisse les faire demain ou dans les prochains jours. J'ai noté quelques idées donc ça c'est cool et sinon là j'ai avancé sur le montage du vlog avec les plans d'aujourd'hui. Comme ça je me dis ça me fera toujours ça de fait. Et là sinon je vais aller me préparer pour ce soir et moi je vous retrouve demain à Emmaüs. Mercredi et là je suis en train de rentrer d'Emmaüs. Je vous ai filmé quelques plans, j'ai trouvé quelques petits trucs mais rien de fou niveau tissu en vrai. Et j'ai surtout fait un gros craquage. Je suis tombée sur un ancien miroir avec toutes les dorures et tout comme à l'ancienne. Vraiment de belle qualité et pas trop abîmé. J'essaie de le prendre et de craquer parce que c'est vraiment des pièces qu'on trouve pas souvent et pas souvent à ce prix là puisque je l'ai payé 100 €. Alors 100 € c'est une grosse somme, ça c'est sûr, on est d'accord. Mais pour un miroir comme ça, c'est pas si cher puisque souvent j'en vois des tout petits, genre 60 ou 40 par 60 à 70 € et qui sont dans un état pitoyable. Donc quand je l'ai vu, je me suis dit ça va être dur de pas craquer et c'est vraiment une pièce qui va faire toute une pièce pour le coup. Donc vous me direz, je sais pas encore où je vais le mettre, vraiment j'en ai aucune idée, mais je pense qu'il trouvera très bien sa place dans la maison une fois qu'elle aura été rénovée, ça j'en doute pas un instant. Donc voilà, j'ai pas pu le loger dans ma voiture bien sûr parce que j'ai une toute petite Twingo. Donc du coup, il faut que je retourne le chercher vendredi après-midi avec le camion de mon copain. Donc on s'occupera de ça. Je viens juste d'arriver et là il est midi et j'ai trop faim. Parce que ce matin j'ai pas trop déjeuné avant de partir. Je suis partie depuis 9h ce matin en plus. Donc comme quoi vous pouvez le voir, ça met vraiment du temps d'aller à Emmaüs. Parce que là je suis allée à un qui est un peu plus loin en plus. Donc avec le temps de route, le temps de rester sur place, de chercher, de regarder et tout ça. Ça prend quand même pas mal de temps. Et sinon là je suis en train de me préparer à manger. Je suis en train de me faire un sandwich pesto, tomate, jambon et stracciatella à la truffe. Ça c'est vraiment le sandwich que j'adore faire. Surtout quand les beaux jours reviennent. Même si aujourd'hui il fait pas particulièrement beau, il a même plu un peu sur la route. Mais là ça va me faire trop du bien de manger. Je vais manger ça devant une petite vidéo, une série, je sais pas encore. Et ensuite, je vous montrerai mes achats au Emmaüs. Update de Emmaüs du coup. Alors franchement, j'ai vraiment craqué de ouf. Puisque j'ai acheté un énorme miroir doré vintage que je vous montrerai, je vous mettrai les plans. Sinon, j'ai aussi trouvé des tissus. Alors rien de foufou, franchement, j'ai pas eu de coup de cœur réellement. Dans un premier temps, j'ai trouvé un tissu velours bordeaux. Je me suis dit que ce serait très sympa pour l'hiver. Donc voilà, en plus il a l'air quand même assez grand. Donc j'ai craqué. J'ai pris ces chutes de tissu rayé parce que je me suis dit que pour faire des mini pochettes ça pourrait être sympa. Voilà, je vois pas trop ce que je pourrais faire à part des mini pochettes parce que c'est vraiment juste un petit bout. Donc il y en a beaucoup mais c'est que en petite largeur quoi. J'ai trouvé ce tissu tartan. Je trouvais les couleurs très originales, c'est assez rare d'en voir dans ces teintes là. Et donc pareil là je pense que ce sera plutôt pour faire de l'accessoire type pochette parce que j'ai pas beaucoup de tissu. Quoique je pourrais peut-être faire un crossbody. Mais franchement j'adore, il est trop joli. Assez épais en plus donc ça c'est top.
Pour finir dans les tissus, j'ai acheté un ancien drap fleuri. J'ai surtout pas craqué parce que c'est un made in France et ça franchement c'est des pépites. Il est en super état, c'est un petit tissu fleuri, très mimi. Je sais pas encore ce que j'en ferai, si ce sera pour faire des pochons ou pour faire des cabas ou quoi que ce soit. Mais franchement très sympa, une belle épaisseur, une belle texture, ça doit être du 100% coton si je me trompe pas. Donc on adore. J'ai aussi craqué pour un plat en rose. Bon là il est tout cracra, mais je le trouve juste incroyable. J'en avais déjà acheté un à Emmaüs, un blanc, sauf qu'en fait il est trop petit. Du coup à chaque fois que je fais des lasagnes ça déborde dans le four. Et là je trouvais qu'il avait vraiment une bonne taille. Il est ni trop petit ni immense. Donc que ce soit pour faire des plats au four ou même des tiramisu cet été. Et juste il est trop joli quoi. Et je l'ai payé 1 €. Donc voilà, ça c'est vraiment la joie d'Emmaüs de trouver des petites pépites comme ça colorées. Moi j'adore. J'ai acheté des colliers. Alors c'est pas pour les porter, c'est plutôt pour récupérer les perles qui sont dessus. Parce que j'aimerais me fabriquer des porte-clés. Et donc je cherche des perles vintage, mais franchement c'est très très dur. Et c'est vite cher pour des perles. Puisque là j'en ai eu pour 6 €. Et j'ai quand même pas beaucoup de perles, je vais pas pouvoir faire grand chose non plus. C'est pas non plus des perles de très bonne qualité. Bon, celles en bois, ça c'est très bien. Mais celles en plastique, par exemple, elles sont pas non plus ouf. Donc voilà, donc je sais pas si je... En fait, j'avais dans l'idée de faire des porte-clés ou des gris-gris de sac avec des perles vintage. Mais en fait, je trouve qu'il n'y a pas grand choix. Donc voilà mes trouvailles, à voir ce que j'en ferai. Et sinon pour finir, côté bricolage, j'ai acheté 2 petits marteaux pour la rénovation, ainsi que 2 tréteaux aussi pour mettre une planche et faire un plan de travail quand on bosse à la maison. Ça faisait longtemps que je voulais m'en trouver 2 en bois parce que je trouve que maintenant les marteaux ils sont plus aussi jolis. Enfin, ça fait très marteau industriel, alors que là, enfin vraiment ils sont tout petits, ils ont une forme, ils n'ont pas le même bois et tout. Enfin, tu vois bien que ça a été fait à la main quoi. Donc j'avais trop envie de m'en acheter des réels, enfin des vrais et des vieux. Et je les ai payés 2 € pièce. Donc franchement, pour le prix, je suis trop contente. Sur ce, je vais aller me poser un peu dans le canapé parce que ça m'a vraiment épuisé cet aller-retour. En plus, j'ai mes allergies qui commencent à m'embêter. Donc je pense que je vais prendre le temps. Là, il n'est pas trop tard, il doit être 12h30. Donc je vais me poser un peu et ensuite cet après-midi, il faudra que je travaille sur tous les posts et les montages vidéo. Ça y est, j'ai mangé, je me suis posée et là il est un peu plus de 13h30, donc il va être temps de commencer à bosser. Honnêtement, j'ai zéro motivation là, j'ai un gros coup de barre, je suis trop fatiguée. Je pense que c'est un peu dur la reprise après le retour de vacances entre la réno et tout ça. Donc bon, là je me suis fait un petit matcha of course comme d'habitude. D'ailleurs j'en ai presque plus, donc j'en ai recommandé. J'espère qu'il va arriver avant que j'ai fini celui-ci. Parce que vraiment quand je suis à la maison, même quand je vais au travail, j'aime trop avoir mon petit matcha au moins une fois par jour. Ça me donne de l'énergie et ça me fait du bien. Et les derniers jours j'ai un peu du mal à avoir la motivation. Parce que c'est vrai que c'est quand même assez calme. Là le mois d'avril franchement... j'ai eu des commandes, mais rien de foufou non plus. Enfin, j'ai pas été dépassée par les commandes, on va dire. Donc du coup, c'est vrai que là, en soi, je n'ai pas rien à faire puisqu'il y a toujours des choses à faire. Vous l'avez très bien vu, je peux toujours couper des choses en avance parce que ça va m'aider dans des moments où je suis justement sous l'eau. Là, j'ai des posts à faire en soi parce que pour les prochaines semaines, j'en ai plus d'avance. Donc il faut que je m'occupe de ça. Mais je pourrais très bien me dire, bah en fait, je travaille pas pour Blondie et puis voilà. Et là, franchement, je vous avoue que je suis un peu dans ce mood-là. J'ai trop la flemme. Il n'y a pas d'urgence absolue. Il faut juste que je fasse un post pour ce dimanche au minima. Mais le reste pourrait attendre en soi. Mais bon, je pense que je vais quand même travailler parce que bah, j'ai pas beaucoup de temps en ce moment pour Blondie. Donc c'est dommage de ne pas profiter des moments libres. Mais c'est vrai que là, franchement, j'ai trop la flemme. C'est assez rare quand même, parce que la plupart du temps, je suis motivée. Mais là, je pense que c'est juste que la fatigue prend le dessus. Pourtant, là, je me suis posée 1 heure tranquillement dans mon lit devant une vidéo et tout. Chose que je fais jamais. Enfin, je vous le savez, dans les vlogs, à chaque fois, je mange et je retravaille direct après. Mais là, franchement, j'en avais trop besoin. Donc en soi, je pense que je vais prendre mon matcha, ça va me réveiller. C'est juste le temps que je me remette dedans. J'aimerais quand même avancer sur les prochains posts, comme ça c'est fait.
J'en avais fait un hier, mais il m'en reste quelques-uns à faire quand même, enfin pas mal même. Le programme de l'après-midi, ça va être focus sur les posts Insta. Ensuite, sinon sur la fabrication et sur les commandes, je suis à jour. J'ai tout envoyé hier, donc ça c'est cool. Là, l'idée du coup, c'est un peu de faire des plans esthétiques comme ça, avec un peu genre tout ce qui se trouve dans mon sac. Enfin, sauf qu'il n'y a pas vraiment tout, c'est juste pour faire de jolies photos. Mais sauf que du coup, je suis pas trop fan, la lumière est pas incroyable, donc je réfléchis voir si je fais autrement ou pas. J'aime bien l'idée, là j'ai préparé d'autres sacs du coup de la Coprintemps pour faire un peu le même type sur plusieurs sacs. Plutôt contente de moi, j'ai avancé sur les posts, je crois que j'en ai préparé 2 pour Insta. Il aurait fallu que j'en fasse un 3e, sauf que vu qu'il s'agit du récap du mois d'avril et que le mois d'avril est pas encore terminé, bah je me suis dit que j'allais attendre, je le terminerai la semaine prochaine parce que de toute façon je vais le poster début du mois de mai. Donc en soi j'aurai le temps de le faire la semaine prochaine. Sinon je me suis occupée de faire quelques vidéos pour TikTok et YouTube Short. Donc ça c'est cool, ça va m'en faire quelques-unes. En soi il faudrait que j'en ai d'autres en stock parce que j'en ai très peu en ce moment. Mais il faudrait que j'aille prendre un peu d'inspi parce que j'avais noté des idées. Mais bah voilà, les idées que j'avais je les ai déjà faites. Donc il faut que je trouve de nouvelles inspi, nouvelles idées. Et sinon j'ai compris pourquoi je suis pas motivée et pourquoi j'ai trop la flemme. C'est juste qu'en fait je suis en PLS à cause de mes allergies. En fait je pensais que j'étais encore un peu malade, mais c'est mes allergies qui ont pris le dessus. Donc là je fais que de me moucher, j'ai le nez qui me gêne et j'ai les yeux tout bas. Je sais pas comment vous expliquer, mais vous savez quand vous êtes malade vous avez le regard un peu tombant. Et là c'est exactement ça. Là d'ailleurs j'ai envie d'éternuer. C'est une horreur. Bon, malgré tout ça, je suis quand même contente parce que j'ai réussi à bien avancer. Là, ça fait une petite heure et demie, une petite heure et demie que je suis dessus, je crois. Donc c'est cool, j'ai réussi à faire plusieurs contenus quand même. Là, je pense que je vais aller me faire un jus d'orange maison. Parce que j'ai acheté plein de fruits l'autre jour, justement, vu que j'étais malade et tout, pour me donner un peu de vitamines. Parce que j'en mange clairement pas assez au quotidien. Donc je pense que là, je vais aller faire ça. Et ensuite, je sais pas si je continuerai à faire des posts ou pas. Je pense que je vais peut-être m'occuper de commencer à mettre de côté les photos pour mon récap d'avril. Comme ça, ce sera toujours ça de fait et j'aurai plus qu'à rajouter quelques photos. Donc voilà, pourquoi pas. Je viens de penser que je vous ai même pas montré les petits souvenirs que je me suis ramenés de Turquie. Je me suis acheté un petit pendentif à suspendre avec l'œil grec qui est juste trop beau. J'aime trop, du coup je l'ai accroché dans mon appart. Et ensuite je me suis ramené du tissu, puisqu'à Istanbul il y avait un quartier où il y avait beaucoup de vendeurs de tissus. Il n'y en avait pas beaucoup avec des motifs, mais bien sûr j'ai trouvé le seul qui vendait plein de Vichy. Et j'ai craqué pour ce magnifique Vichy bleu. C'est vraiment un bleu électrique qui est trop beau. Et l'idée en fait c'est de me coudre un vêtement dedans pour avoir un souvenir de Turquie un peu spécial. Donc je pense que ce sera sûrement un petit haut ou un petit short, je sais pas encore. J'ai pris quand même 2 mètres pour avoir assez et pas être frustrée de ne pas pouvoir faire mon projet en entier. Et sinon, je me suis aussi acheté ce tissu rayé jaune que je trouve juste trop beau. Celui-là, peut-être que je l'utiliserai pour Blondie, en vrai, je sais pas encore. Celui-là, j'ai pris 1 mètre et franchement, il est trop beau, ça fait un peu toile, il est de très bonne qualité. Je pense qu'il est presque déperlant, quoi. Enfin, il est trop bien. Donc franchement, je suis trop contente de ces petits souvenirs. Sinon, là, de mon côté, je vais m'occuper de répondre à quelques petits messages Insta de demandes que j'ai eues, pas forcément des clientes, mais soit des demandes de collab ou quoi que ce soit, que j'ai pas pris le temps de répondre depuis mon retour de vacances. Et ensuite, je pense que je m'occuperai de faire un petit rangement à l'appartement. En ce moment, je réfléchis à faire une collaboration avec une autre créatrice et on essaye de trouver un tissu qui peut bien mélanger nos deux univers. Sauf qu'en fait, on n'arrive pas à trouver, enfin je n'arrive pas à trouver le tissu coup de cœur pour nous deux, parce que déjà bah, c'est pas forcément évident de trouver un tissu qui va coller à nos deux univers, parce qu'il faut vraiment que le truc matche avec nous deux à 100%, enfin qu'il n'y ait pas un univers qu'on voit moins que l'autre. Et j'avoue que j'ai un peu du mal à trouver des tissus en ce moment. Après là, les vide-greniers et tout ça vont reprendre, donc peut-être que ça va faciliter. Mais c'est vrai que, enfin même tout à l'heure à Emmaüs, vous avez bien vu, j'ai trouvé des choses qui sont jolies et que j'aime, sinon je les aurais pas prises. Hein. Mais je trouve que pour autant, j'ai pas trouvé des trucs de dingue, j'ai pas trouvé un tissu, un gros coup de cœur.
Et je trouve que c'est des choses plutôt simples que j'ai trouvées. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué et des fois bah, c'est le jeu de l'upcycling, hein. De toute façon j'ai choisi de développer la marque comme ça et c'est le jeu et le défi justement de créer comme ça. Mais c'est vrai que des fois c'est compliqué parce que là vous voyez la collab, ça fait déjà plusieurs mois qu'on en parle, qu'on réfléchit autour de ça, qu'on échange, que je monte des tissus, tout ça. Et en fait on n'arrive pas à trouver et moi je trouve pas de tissu en ce moment. Donc franchement, c'est un peu compliqué. J'espère qu'on va réussir à trouver parce que j'ai trop envie que cette collab aille au bout de tout ça. Donc voilà, j'avais envie de vous partager un peu ça parce que c'est vrai que je pense que ça, vous le voyez pas forcément dans mes créas parce qu'en fait, vous voyez juste ma sélection finale. Mais en fait, derrière ça, il y a tellement d'heures de recherche et tellement de fois où je reviens d'Emmaüs les mains vides parce qu'il n'y avait rien du tout. On est vendredi. Hier, je vous ai pas du tout pris en vidéo parce que je travaillais pour mon autre job. Et franchement, j'étais vraiment KO. J'étais en formation toute la journée et c'était très fatigant. J'ai terminé la journée par aller à Leroy Merlin pour acheter les équerres pour accrocher les étagères de ma serre à la maison qu'on rénove. Donc normalement, ce week-end, je croise les doigts, mais la serre va vraiment finir par ressembler à quelque chose. Donc j'ai trop hâte de vous montrer et d'aller à la maison. Là j'ai qu'une hâte, c'est d'être en week-end parce que là je travaille pour mon autre job. Là c'est ma pause repas, donc je vais bientôt reprendre d'ici 20 minutes là. Et ensuite je termine à 14h20 vu que j'ai embauché assez tôt ce matin. Ensuite direction Emmaüs parce qu'il faut que j'aille récupérer le fameux miroir. Je sais pas si j'aurai trop le temps de bosser pour Blondie. Donc là je vais essayer de m'occuper de faire 2-3 petites stories et tout ça pour la com. Peut-être poster un TikTok ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que cette semaine, du coup, j'ai pas eu trop le temps en fait d'avancer sur les projets Blondie. J'étais un peu fatiguée aussi et puis j'avais pas beaucoup de travail en termes de commandes. Donc c'est vrai que j'ai pas forcément forcé non plus, on va dire. Donc peut-être que je vous filmerai un peu plus la semaine prochaine pour que vous ayez quand même un peu plus de Blondie dans ce vlog. Parce que là, j'ai pas l'impression de vous avoir montré grand chose d'intéressant. Donc je pense que je prolongerai un peu le vlog. Je viens juste d'arriver au chantier. Du coup, je vous ai pas trop update à Emmaüs et tout. Parce que j'ai pas trop eu le temps et tout. C'était un peu galère à fixer dans le camion, tout ça. Mais le miroir est bien chargé. Je le ramènerai à la maison demain. Et sinon, là, je viens de voir que mes petits plants ont trop bien poussé. Genre, ça a trop bien pris forme. C'est surtout les fleurs là que vous voyez qui ont bien poussé. Après, il y a les basiliques qui poussent un petit peu, mais ils sont assez timides. Quoi qu'il y a ceux-là là, qui commencent à pousser. Et là, j'en ai semé d'autres basiliques le week-end dernier. Ah, si je vois une petite pousse là. Donc franchement, c'est plutôt cool. Et là, mon copain travaillait pas hier et aujourd'hui, il était en congé. Donc il a grave bien avancé, donc je vais aller voir ce qu'il a fait. Et on va faire le point pour l'électricité, les interrupteurs, les spots et tout. Donc trop hâte, je vous montrerai après. L'objectif, c'est de nettoyer toutes les plaques de polycarbonate que je vais mettre sur la serre. Parce que là, elles sont dégueulasses. On est samedi, je suis déjà au chantier. Il n'est pas encore 9h. Et aujourd'hui, il y a plein de choses à faire. Déjà, je vais vous faire un gros update parce que ça fait très longtemps et il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans l'atelier. Hier, j'ai pas eu le temps de vous montrer, mais je suis allée récupérer mon miroir. Donc là, pour l'instant, on l'a mis ici. Mais je pense que quand on pourra, on le mettra au-dessus de cette cheminée pour qu'il soit à l'abri et posé, quoi. Sur la partie atelier, du coup, les menuiseries ont été posées. Donc ça, c'est la fenêtre de la cuisine. Il y a juste celle de la salle de bain qui n'a pas été faite puisqu'elle est encore en refabrication parce qu'il y avait un truc de cassé dessus. Et donc du coup, il y a la porte d'entrée qui est comme ça. Donc pour ici, c'est la porte que mon père a refait. Ça, je vous la montrerai parce que j'ai fini de la peindre. On va la tester, j'espère, ce week-end. Donc c'est la seule menuiserie aussi qui n'est pas posée. Et la fameuse baie vitrée qui est juste incroyable. Ça rend trop bien avec la pierre et la poutre. Donc franchement, c'est trop joli. Du côté de l'intérieur, le plafond a tout été raillé. C'est mon copain qui s'en est occupé. Il a isolé le plafond et là, il est en train de s'occuper de passer les gaines électriques
Donc là c'est un peu le chantier, il y en a partout, mais ça avance super bien, c'est trop cool. Là pareil, du coup le plafond a été commencé d'isoler, tous les rails sont mis au plafond. En fait on va d'abord railler, isoler le plafond, passer les gaines et plaquer le plafond, et après on fera les murs. Du côté salle de bain cuisine, du coup voilà la petite fenêtre coulissante, la fameuse porte d'entrée. Et donc là il faut que je m'occupe d'enlever, parce que ça c'est les ferrures de la porte de l'atelier justement. Donc voilà, et ça délimite les espaces. Ça ce sera la salle de bain, et là la cuisine. Donc franchement c'est trop cool, ça a grave bien avancé parce que mon copain a eu des jours de congé, donc il a pu bien avancer sur tout ça. Donc voilà, et je vais vous montrer d'ailleurs les portes de l'atelier. Sinon aujourd'hui l'objectif du coup, mon copain va continuer de faire les câbles électriques, d'isoler tout ça. Moi je vais m'occuper de ma serre avec mon papa. On va positionner le toit, enfin le fixer et le faire quoi. Donc ça j'ai trop hâte. Et donc voici les fameuses portes de l'atelier. Il me semble que vous les aviez pas vues peintes. Donc je m'en suis occupée avant de partir en vacances. Et donc là les ferrures que je vous ai montrées, c'est pour aller en haut et en bas il me semble des portes. Donc voilà, on a choisi le même verre que j'ai sur la serre pour que tout soit cohérent partout dans la maison. Et ça c'est les équerres que j'ai achetés l'autre jour pour mettre à mes étagères dans la serre. Je sais pas si vous vous rappeliez, mais dans un vlog précédent j'avais préparé les étagères comme ça avec le brou de noix. Et donc du coup voilà, donc ça va être plutôt sympa je pense. Ouais, ça continue à ressortir encore. Ah bah, j'imagine comment ça sortait. Bon, du coup, petit update de la journée. Je vous ai pas trop pris en caméra parce que j'étais full allergie. Je pense que ça se voit à mon nez qui est rouge de chez rouge. Mais en tout cas, on a trop bien avancé puisqu'il y a un toit à la serre. Ça y est. Et il y a les étagères aussi. Donc je suis trop contente. Donc là, on a fixé toutes les équerres avec mon père. On a mis les planches que j'avais déjà préparées. Je vous les avais montrées dans un vlog précédent, je crois. 2 vlogs avant celui-ci, ça doit être. Et là, du coup, je suis en train de les fixer. Donc celle-ci est fixée. Et là, je suis en train de fixer celle-ci avec des petites vis. Ensuite, il faudra que je rajoute la partie comme ça des équerres. Et donc le toit il est comme ça. Bon là il y a ça parce que c'est pour que ça colle bien pendant la nuit. On la lèvera demain. Là j'ai ouvert la fenêtre parce qu'il fait super chaud. Et voilà. Et donc là la table je la mettrai sous les étagères je pense. Ou peut-être ici, je sais pas encore. Faut que je teste les différentes possibilités. Donc là je pense que je vais finir d'accrocher les planches. Passer un bon coup d'espi parce que c'est tout dégueulasse. Mais franchement, je suis trop contente. Du coup, il restera plus qu'à mettre les portes qui sont juste là. Peut-être que je m'en occuperai demain si jamais. Je verrai. Sinon, ici, mon copain a bien avancé. Il a passé plein de gaines et de câbles, enfin de fils électriques dans les gaines. Il a terminé d'isoler tous les plafonds, donc ici et dans la cuisine salle de bain également. Que je t'aide ou pas? C'est sûr que ça va tenir parce que on peut juste les fermer pour voir. On est dimanche et je vous retrouve en direct de la serre qui est terminée, enfin presque. J'ai tout rangé ce matin avec une copine et ça rend trop bien, je vais vous montrer ça. Donc là du coup on s'est occupé de poser les portes. J'ai peint les ferrures en vert parce que je les avais pas peintes en blanche pour l'anti-rouille. Donc là j'ai passé la couche de verre, ça rend trop bien. Et voilà, quand on rentre dans la serre,
Du coup j'ai gardé... Attendez, je vais vous mettre le grand angle. J'ai gardé ma table que j'avais prévue, mes étagères avec tous mes pots. Là c'est un petit meuble que j'avais déjà. Là c'est l'établi qui était à la maison, que j'avais récupéré, poncé et tout ça au tout début de la rénovation. Donc il y a juste ici où il n'y a pas encore de fenêtre ou quoi que ce soit, c'est juste ouvert. Mais en même temps, là vu qu'il fait chaud, c'est agréable d'avoir un courant d'air avec la porte. Donc je sais pas encore si je le fermerai, je verrai. Et là, du coup, j'ai mis tous mes petits semis. Donc ça, c'est que des fleurs, c'est des zinnias. Ça, c'est du basilic. Ça, c'est d'autres fleurs, je sais plus comment elles s'appellent. Pareil ici, d'autres basilic. Là, du coup, après, c'est des citronniers qu'un copain m'a ramené. Donc ça, si je me trompe pas, c'est citron de caviar. Et ça, c'est kombawa. Kombawa, oui, je crois que c'est ça. Là, c'est mes petits pieds de tomates et un pied de courgette qu'il faudra que je plante. De base, je voulais le faire aujourd'hui, mais là, il fait trop chaud. Si je les mets en terre, ils vont mourir. Et ça, pareil, c'est mes patates que je dois planter. Donc franchement, je suis plutôt contente. Là-haut, je vais laisser mes pots en stockage. Là, pour l'instant, j'ai mis 2-3 trucs. Et ici, l'idée, ce serait de ranger tous mes ustensiles, mes trucs d'engrais ou quoi que ce soit, les graines. J'ai aussi cette caisse que j'avais achetée à Emmaüs, je sais pas si vous vous rappelez. Et du coup, je trouve qu'elle va trop bien dans la serre. Ensuite, là en dessous, pour l'instant, j'ai mis le terreau. Là, c'est les pots en plastique qui sont pas très beaux. D'ailleurs, ça, je pourrais les mettre peut-être dans la caisse. Ça, c'est de la terre que j'avais d'avance. Ma petite ciboulette. Et voilà. Et là, du coup, il manquera plus qu'à mettre une étagère. On est mardi, je vous ai pas repris depuis dimanche puisqu'hier je travaillais pour mon autre travail et j'ai pas eu le temps de travailler sur Blondie, je suis allée faire les courses, enfin vraiment pas intéressant pour le vlog. Donc je vous reprends seulement aujourd'hui. Là il est bientôt 15h, je viens de terminer le travail. J'ai été de matin encore ce matin comme très souvent comme vous le voyez dans les vlogs. Et donc là je me suis préparé un petit matcha comme d'habitude avec un fruit de la passion pour avoir un petit boost d'énergie parce que le coup de mou du début d'après-midi se fait sentir. Donc sinon cet après-midi, l'objectif c'est d'avancer sur le montage de ce vlog pour avancer au maximum et gagner du temps. Il faut aussi que je fasse de la fabrication, il faut que je vérifie. J'ai eu une commande, je sais pas du tout si j'ai le sac en stock ou si je dois le coudre parmi ce que j'ai prévu de coudre aujourd'hui. Je viens de vérifier et j'ai bien le sac en stock. Il s'agit du sac Céleste qui est fabriqué à partir de tissu en broderie anglaise qui est vraiment magnifique. Donc du coup je vais pouvoir préparer la commande et après oui dans l'idéal j'aimerais beaucoup faire de la couture pour coudre les sacs que j'avais découpés avant de partir en vacances pour me faire de l'avance. Il faudrait que je m'occupe de les coudre, comme ça ce sera fait. Mais j'avoue que je sais pas si j'aurai la motivation de faire de la couture. Parce que là j'ai un gros coup de fatigue. Donc je vais prendre mon matcha, je vais faire un peu le point sur tout ce que j'aimerais faire cette semaine. Puisque j'ai pas encore eu trop le temps de m'y pencher depuis hier. Mais en gros cette semaine il faut que je termine le montage de ce vlog. Donc voilà, il faut que je fasse de la couture et il faudrait aussi que je continue à découper des doublures de crossbody puisque j'en ai plus beaucoup en stock. J'en avais coupé dans le dernier vlog une petite partie, mais il faudrait quand même que j'en fasse un plus gros stock. Donc voilà, et comme d'habitude bien sûr j'ai des posts à préparer, du contenu et tout ça. Donc je vais vous embarquer avec moi, peut-être pas sur toute la semaine mais au moins sur aujourd'hui et jeudi ou vendredi je pense. Parce que c'est vrai que la semaine dernière j'ai pas eu beaucoup de temps en fait pour avancer sur Blondie. Je pensais que j'aurais plus de temps que ça mais en fait non, pas du tout. Donc voilà, même si je vous ai montré pas mal de choses déjà, mais je trouve que ce serait sympa de vous embarquer un peu plus avec moi, notamment sur Blondie. Ah d'ailleurs, hier, je vous ai filmé à Leroy Merlin parce que on avait des courses à faire pour la rénovation. Il fallait qu'on rachète des câbles électriques, enfin des fils électriques et des câbles.
Et j'en ai profité pour faire le point, notamment des luminaires de l'atelier, parce qu'il faut qu'on prévoit tout de suite les arrivées électriques, forcément, par rapport aux points lumineux. Et donc du coup, j'ai notamment trouvé plusieurs luminaires. Donc normalement, tout est validé pour l'atelier. Il va falloir que je les achète. J'en ai vu notamment en osier que je vous ai filmé. Et en fait, le but, ce serait de faire un effet un peu de plusieurs luminaires différents mais dans le même style et de les cumuler et que ce soit vraiment plusieurs, qu'il y en ait 4-5 ensemble au centre de la pièce, notamment pour la partie du milieu ça. Donc ce serait trop beau, j'ai trop hâte. Ensuite pour la plus grande partie, donc la partie la plus haute après les marches, il y aurait une rampe de spot tout en haut parce que la pièce fait plus de 4 mètres je crois à la hauteur maximum, donc il faut quand même que ça éclaire mon bureau qui sera en dessous par la suite. Donc on va mettre une rampe de spot inclinable et ensuite je pense qu'on va mettre d'autres luminaires à peu près au centre de la pièce et pareil en cumuler plusieurs mais ceux-là dans un autre style. Ceux-là je les ai pas filmés mais si jamais je vous montrerai, mais je crois que non. Et donc pareil, ce serait d'en cumuler 3 d'un côté, 3 de l'autre pour que ça fasse vraiment un joli ensemble quoi, qui descende sur la pièce. Donc franchement j'ai trop hâte. Ça sent un peu le rendu final, même si on n'y est pas encore, on n'a pas commencé à plaquer. Mon copain doit commencer je pense le placo soit cet après-midi soit demain parce qu'il est en congé. Donc demain après-midi j'irai l'aider, peut-être que je vous filmerai si jamais. Et donc voilà, donc en vrai je suis trop contente. Par contre vraiment les luminaires c'est un budget. C'est vraiment très cher et en même temps j'ai pas envie de mettre des luminaires pour économiser de l'argent si c'est pour les changer dans 2 ans. Parce que le but c'est vraiment de faire un endroit qui soit fini et qui ait pas besoin de faire des retouches, que ce soit même dans les cuisines ou enfin quoi que ce soit. Faut vraiment que ce soit fini. Le but c'est quand même que ça nous coûte pas un billet énorme, donc bien sûr tout ce qu'on peut récupérer, trouver gratuitement ou quoi que ce soit, on prend, mais je veux quand même que ce soit clean et que voilà, ça soit fini, que ce soit pas un petit truc comme ça qu'on fait le plus rapidement possible parce qu'en fait sinon je sais qu'après on n'aura pas le temps de se repencher dessus, donc je préfère qu'on finisse tout ça d'un coup. Donc voilà, mais en tout cas je suis trop contente, mais voilà, il va falloir que je mette un budget sur les luminaires et vu que la pièce est très grande et très haute, obligée d'en mettre quand même pas mal. Donc voilà, mais en tout cas j'ai tellement hâte, j'espère que ça vous plaît en tout cas de suivre l'avancée de l'atelier, même si je vous le répète, mais au début ce sera pas forcément 100% atelier Blondie puisqu'on va devoir vivre dans ce lieu. D'ailleurs je dis au début, mais je pense que la situation va durer à minima 1 an voire 2 peut-être parce qu'on a la maison qui est complètement à rénover. Alors on va faire en plusieurs étapes, mais on a notamment toute la charpente à repenser et à refaire, donc ça va être un gros job. On aura beaucoup d'ouvertures à faire dans la maison, donc beaucoup de maçonnerie, des grosses choses à faire. Donc voilà, ce sera pas tout de suite le résultat 100% Blondie, mais déjà on aura le résultat rénovation. Le carrelage damier qui arrive dans la cuisine, j'ai trop hâte. Ça c'est vraiment un truc que j'ai trop hâte de vous montrer et de faire d'ailleurs. En tout cas moi là je suis en train de m'occuper des TikTok, j'en ai fait un et là je suis en train d'en faire un autre. Donc c'est cool, j'avance bien. Donc voilà, petit après-midi montage. D'ailleurs si jamais vous vous demandez comment je fais pour trouver des idées de TikTok ou de contenu par exemple, souvent je me fais une petite liste avec quelques idées. Donc là j'avais 1 ou 2 idées notées mais rien de fou. Et sinon je vais un peu sur TikTok, je prends des idées, je note des choses que j'aime bien et tout ça. Je reprends aussi des concepts que j'ai déjà fait. Par exemple le récap du mois précédent, ça je sais que c'est un contenu qui vous plaît quand même pas mal à chaque fois, ça marche toujours, vous aimez bien. Je reprends aussi des posts qui fonctionnent par exemple sur TikTok, dans ma galerie ces derniers jours, des choses comme ça, c'est très esthétique, c'est sympa à regarder. Enfin moi je sais que j'aime bien regarder ce type de contenu. Donc voilà, je regarde un peu ce qui se fait autour de moi, que ce soit les nouvelles trends ou chez d'autres créatrices ou quoi que ce soit. Et en fait, je fonctionne un peu comme ça en général. Je note une idée, je la fais. Entre-temps, j'ai d'autres idées, etc. Et donc du coup, après, ça me permet de créer 2-3 contenus à chaque fois.
Donc voilà, donc là j'étais en train de réfléchir, je pense que je vais en faire un petit dans ma galerie ces derniers jours justement, mettre un peu un petit récap quoi en fait de ma vie de créatrice on va dire. Et voilà, et après il faudra que je trouve d'autres idées. Pour l'instant j'en ai fait 3-4 je crois, donc j'aimerais bien en faire d'autres. Et j'aimerais bien faire des focus produits. J'ai fait un focus sur les housses de livre. Il faudrait que je fasse un focus sur les crossbody, puis pourquoi pas sur les pochettes. Et ce sera déjà pas mal du tout. J'aurai aussi les trousses de toilette qu'il faudrait que je parle parce que ça fait longtemps. Et c'est vrai que j'en parle pas assez. Donc ouais, je pense que je vais faire ça. Il est 16h, j'ai pas beaucoup bougé depuis tout à l'heure, mais j'ai bien avancé sur les TikTok, j'en ai fait pas mal. Donc ça, c'est fait. Maintenant, je vais passer au montage vidéo de ce vlog parce qu'il faut vraiment que j'avance parce que j'ai beaucoup de rush. Et je veux vraiment que le montage avance. Jeudi, je m'occuperai de préparer les prochains posts Insta parce que là, du coup, j'ai préparé uniquement des posts TikTok. Et je pense qu'il faudrait que j'essaye de faire ça toutes les semaines en fait. Toutes les semaines, je me pose 1 heure ou 2 et je fais les TikTok de la semaine ou les TikTok des prochains jours. Parce que du coup, c'est vrai qu'il arrive toujours un moment où j'en ai plus en stock. Et vu que c'est pas mon jour où je bosse sur Bondy, où j'ai pas du tout le temps de m'en occuper, bah du coup, des fois, il y a vraiment plusieurs jours où je poste pas. Et c'est vrai que c'est dommage parce qu'en soi, il y a des contenus qui peuvent être hyper rapides à faire. Donc j'aimerais vraiment arriver à poster plus régulièrement sur TikTok et reprendre un peu le rythme là-dessus. Autant sur Instagram, je poste pas tous les jours, je poste 2 fois par semaine parce que je trouve que ça fait beaucoup après. Enfin, c'est pas pareil parce que sur Insta, je vous partage aussi en story et tout ça. Enfin, il n'y a pas le même regard, je trouve. Alors que TikTok, il y a tellement de monde qui peut tomber sur mon contenu que si je poste TikTok tous les jours, bah en fait c'est pas gênant parce que ça se trouve la personne qui a vu mon contenu hier le verra pas aujourd'hui. Donc justement c'est l'intérêt de poster tous les jours sur TikTok je trouve. Donc ce serait cool que j'arrive à faire ça parce que c'est vrai qu'il y a des posts que je peux faire rapidement. En tout cas là je vais faire le montage de ce vlog et je pense qu'après ce sera fini pour aujourd'hui parce qu'il est déjà 16h13. Donc le montage du vlog, je sais pas pour combien de temps j'en ai, mais je pense que j'en ai au moins pour 1 heure. Et ensuite, il faudra que je prépare à manger et tout ça. Donc voilà, sachant que vu que je commence encore à 6h demain, j'essaie de me coucher tôt parce que sinon je tiens pas du tout le coup. Donc ouais, je pense que je vais faire ça. Et puis voilà. On est jeudi et hier je vous ai pas trop pris, enfin je vous ai même pas du tout pris avec moi puisque en débauchant je suis allée sur le chantier. Je vous ai juste pris un petit plan mais on a trop bien avancé. On a presque fini de faire le placo du plafond de la grande partie de l'atelier. Je vous mettrai un petit plan juste ici. Franchement du coup je suis trop contente, ça fait trop du bien de voir un truc un peu fini quoi, donc c'est trop bien. Là on va arriver sur des étapes assez satisfaisantes, notamment le placo. J'ai trop hâte, genre même que les murs soient plaqués et tout, ce sera incroyable. Et sinon ce matin j'ai pas travaillé pour Blondie. J'avoue que j'avais vraiment besoin de repos parce que en fait avec la réno, Blondie et mon autre job c'est assez rare que j'ai le temps de me poser. Mais là, je ressentais vraiment le besoin, donc je me suis reposée, j'ai pas mis de réveil. J'ai passé la matinée dans le canapé. Bon, même si j'ai fait du rangement et tout en même temps. Mais que des choses qui m'ont fait du bien et dont j'avais envie de faire. J'ai aussi fait une commande de perles que j'ai trop hâte de recevoir. J'aimerais d'ailleurs notamment vous faire des petits gris-gris de sac pour cet été. Ça fait vraiment longtemps que j'ai l'idée, mais à chaque fois je suis pas satisfaite ou je trouve pas ce que je veux. Et sinon, ce matin, enfin là à l'instant, je viens d'en profiter pour faire un énorme rangement de l'atelier. Bon, je sais pas si ça se voit réellement. Là, c'est mes pulls de cet hiver que je dois ramener chez mes parents, mon ancienne machine à coudre et des poids de sport que je n'utilise absolument pas, donc ça sert à rien qu'ils encombrent mon atelier. Et j'ai surtout passé mon dressing en mode été et franchement ça fait trop du bien. Ça m'a permis de refaire un tri et de mettre des choses que je n'ai pas portées cet hiver à donner ou à mettre sur Vinted. Et franchement ça fait vraiment du bien je trouve. Enfin moi c'est quelque chose qui me fait du bien de faire du tri de temps en temps. Bon ici c'est assez chargé parce que là il y a toutes mes robes d'été donc voilà, il y a pas mal de choses. Et j'ai repris mon petit short Blondie.
Je m'étais fait une jupe aussi comme ça et j'avoue que vu que je l'avais fait sur la fin de l'été, je me souvenais même plus que j'avais réussi à me faire un short dans ce tissu. Donc je suis trop contente. D'ailleurs, il faut absolument que je récupère mes pantalons blondis et mes shorts blondis parce que je m'en étais fait un rose Vichy aussi et un Vichy bleu. Et ils sont chez mes parents, donc il faudrait absolument que je les récupère parce que là en ce moment c'est le temps idéal. Donc voilà, et sur ce, là je vais me faire à manger. J'ai pas grand chose donc je vais me faire un petit bagel. En plus il fait beau, il fait chaud, donc ça va faire du bien. Il est 15h, là je viens de rentrer, je suis allée acheter des cartouches, un gros paquet de scotch, hop. Et j'ai récupéré plein de cartons pour vos commandes, donc ça c'est trop cool. Et maintenant je me mets au poste qui doit sortir ce week-end. Donc là je suis prête, il faut que je m'occupe de sélectionner les photos. Et après sinon le reste est déjà écrit, je sais déjà les trucs que je veux mettre dans ce récap. Donc voilà, et sinon je me suis fait un petit matcha pour accompagner tout ça bien sûr. Et j'ai remis mon pantalon blondi. Franchement j'ai trop hâte de récupérer les autres parce que c'est vraiment d'un confort quand tu travailles à la maison, quand il fait chaud, quand tu veux sortir tranquille et tout, enfin j'adore. Toujours au même endroit que tout à l'heure, je suis toujours sur la préparation des posts. Mais je suis contente parce que j'ai bien avancé, là j'en ai préparé 2. Et j'en ai noté, je crois, 3 à faire. Il y en a un, il est prêt, j'aurai juste à faire les photos. Il y en a un autre, en vrai, pareil, j'aurai juste à faire les photos, donc ça c'est cool. Donc je m'en occuperai la semaine prochaine. Et là, je vais pas tarder à me préparer parce que ce soir, on va chez les parents de mon copain. Donc voilà, donc on va y aller un petit peu tôt parce que mon copain doit aider. Et moi je pense que j'emmènerai mon ordi pour continuer à bosser sur tout ce qui est réseau, que ce soit pour Blondie ou pour notre compte rénovation. Parce que si jamais vous le savez pas, j'ai aussi un compte, enfin on a mais c'est moi qui le gère, un compte Insta Rénovation avec mon copain pour partager l'avancée de la maison. Et ça s'appelle Vladi et Clara Rénov. Si jamais je vous mettrai le lien dans la description. Mais voilà, si jamais ça vous plaît de suivre les avancées des travaux et pas forcément qu'à travers les vlogs, puisque je montre pas toujours tout, je vous mettrai tout ça en description. Et sur ce, moi je vais clôturer le vlog ici, puisque demain je ne sais pas encore si je vais bosser pour Blondie ou à la réno, peut-être un peu les deux, donc on verra. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu et que vous aurez aimé ce vlog un peu mix entre rénovation et Blondie. Vous aurez eu un peu 50-50 en vrai. Et en tout cas, merci beaucoup pour vos retours sur tous les vlogs. À chaque fois, ça me fait trop plaisir. J'en vois certaines qui commentent et qui likent à chaque fois. Et franchement, c'est trop encourageant pour la suite. Donc merci beaucoup. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit retour. Franchement, j'en prends toujours note et c'est hyper intéressant pour que ce soit pour m'améliorer ou même d'avoir vos retours tout simplement. Donc si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains vlogs. Et moi, je vous dis à dans 2 semaines pour un nouveau vlog.